Et oui les amis, comme vous avez pu le remarquer, ce petit bonhomme en rouge est Carlos Alcaraz. Il était âgé de seulement 9 ans et maîtrisait déjà très bien les glissades sur terre battue. Et oui, il s'agit bien de Carlos en rouge ici. Difficile de trouver des similitudes à son jeu, il a seulement 9 ans. Vous allez voir tout de suite avec ces vidéos là. Il a 14 ans, on est au tournoi des Petits As, tournoi très connu qui est en France. Et ici on remarque déjà cette très belle main, cette qualité de déplacement et là cette glissade sur dur qui est déjà... Manier ça à 14 ans, c'est quand même pas mal. Et vous allez voir qu'on va commencer à avoir des similitudes avec le jeu. Alors là, évidemment, le gros kick dans la diagonale des revers. Ce revers un peu à plat, un peu croisé, qu'il utilise très rarement. On verra par la suite qu'on le retrouve aussi. De la qualité en coup droit, avec un gros coup droit bombé, des beaux déplacements, et un jeu qui est déjà porté vers l'avant à seulement 14 ans, alors qu'il a été éduqué sur terre battue surtout. Ici, évidemment, on retrouve encore une fois ce gros revers kické qui va lui permettre d'ouvrir le cours et de se projeter directement à la volée. On voit qu'il avait déjà un jeu très offensif. Et ici, le petit service volé pour terminer. Donc vous voyez, on revient sur le petit Carlos, mais déjà de très bonne qualité. On commence à reconnaître le Carlos Alcaraz dans le temps ici, avec une année en plus pour Carlos qui a désormais 15 ans et qui joue déjà en surclassé dans les moins de 17. La finale des moins de 17 en Espagne, on a remarqué encore une fois ce gros kick dans la diagonale revers. Ici ça tient bien en revers, on tient la diagonale avec beaucoup de profondeur. Ici ça se déplace très bien, vous allez le voir, et déjà cette capacité à haranguer les foules, on entend déjà le public avec le carrosse qui est complètement chaud. Juste après, vous allez voir ici, on est en Challenger déjà, donc ça va très vite pour Carlos. À 16 ans, on est contre Pedro Martinez. Encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. On a vu ce gros kick et ça lui permet d'ouvrir le cours. Et regardez-moi, ce public qui est déjà en feu pour son craquito, Carlos Alcaraz. Ici, pareil, on a 16 ans, on est à Villena en Challenger. Vous allez reconnaître l'adversaire d'en face car c'est Yannick Sinner. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ce match en replay si vous ne l'avez jamais vu, mais c'était déjà un très gros banger. Et là, on va regarder, on reconnaît le Carlos très intelligent qui est capable d'aller chercher de bonnes zones là, ce revers très court que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, on va le retrouver. On est déjà sur le circuit principal à Rio. C'était sa première apparition en circuit principal. Il avait eu une wildcard à seulement 16 ans contre Ramos Vinolas. Et ici, on remarque cette grosse qualité. Déjà des grands cours lasso. Et regardez-moi cette profondeur en revers qui lui permet d'ouvrir le cours. Et regardez, c'est ce que je vous ai expliqué avec ce revers très court. Vous avez donc pu voir ces vidéos de Carlos Alcaraz jeune, donc elles vont de 9 ans à 16 ans. On voit déjà beaucoup de similitudes avec son jeu actuel. On remarque, moi, il y a 4 choses qui me marquent. Évidemment, c'est ce gros service kické dans la diagonale revers qu'il utilise évidemment encore. Il y a aussi ce jeu vers l'avant. Alors je trouve que c'est assez rare parce que d'habitude chez les juniors ça met du temps quand même à pousser la balle, à la monter dans le court, se retrouver au filet. C'est assez rare de voir des jeunes joueurs le faire aussitôt. Et là on remarque que dès 14 ans il a déjà cette intelligence de jeu à se porter vers l'avant, que ce soit sur terre battue ou sur dur. Donc on voit que tactiquement il maîtrisait très bien. Tactiquement, évidemment, on a vu aussi avec les changements de trajectoire, ça joue court, ça s'est joué très bombé avec son coup droit, ça il le fait très souvent, ces changements de trajectoire, ça c'est aussi slicé, là on l'a vu un peu moins, maintenant il le fait un peu plus, mais voilà, ça va chercher aussi très court croisé avec son revers. Souvent ce qu'il fait c'est qu'il s'ouvre avec un gros coup droit, avec beaucoup de longueur, beaucoup de hauteur, il s'ouvre le court pour aller terminer. Voilà, et geste très court sur le court croisé en revers, c'est ce qui fait très mal. Mais en tout cas, on remarque très vite qu'il a travaillé sur ses points forts, car ils se voient directement, on les remarque directement. Et puis voilà, on a un Carlos qui a énormément progressé. Et maintenant, on sait que même ses points faibles qui étaient à l'époque, peut-être prendre un peu plus de temps, il avait tendance à se projeter énormément, prendre un peu plus de temps, savoir varier un peu plus. On n'a pas vu beaucoup d'amortis, mais on sait que maintenant il sait les gérer, que ce soit aussi surtout le slice qu'il utilise aussi à bon escient maintenant. Donc voilà, on a vu un bon échantillon de Carlos quand il était jeune. Et puis voilà, j'espère que vous avez... Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Encore un nouveau concept, on essaye de vous développer pas mal de choses. Ici, nouveau concept qu'on a appelé les babies. Tout simplement, ça consistera à regarder dans le temps des joueurs qui sont très connus actuellement. Ici, on a pris l'exemple de Carlos Alcaraz. On a pu retrouver des vidéos assez facilement et on remarque beaucoup de similitudes comme vous l'avez vu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un joueur que vous aimeriez bien voir quand il était petit.
Je pense que c'est un concept que je vais faire assez souvent parce que ça peut vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires également si ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir. Je sais qu'on est déjà 250 alors qu'il n'y a que 3 vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Lâchez votre petit like et puis partagez. Parlez-en à vos proches si vous kiffez. Et sinon, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, ou sinon tous les jours sur Twitch, le Twitch Twinner Time, qui est retrouvé également dans la description. Et puis voilà les gars, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et en tout cas, les gars, à plus et gros bisous.